Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour aider mes collègues magnétiseurs et thérapeutes holistiques. Voilà ce qui m'est arrivé. Je suis rentrée de vacances, j'ai deux personnes qui m'ont appelée en urgence, alors j'avais décidé de prendre 2 jours pour moi supplémentaires. Donc une première personne qui avait un zona très important, intercostal, qui a fait 3 séances de magnétisme et ça l'a soulagée seulement une petite heure après la séance et c'était tout, et elle souffrait vraiment beaucoup. Et une autre personne qui tremblait vraiment de partout, qui n'arrivait plus à dormir, qui était dans un état de stress et de fatigue très très important et qui avait fait également 3 séances de magnétisme. Donc du coup ça m'a interpellée et puis j'ai eu l'envie de faire cette vidéo pour aider mes collègues, donc du coup j'imagine que c'est mon guide qui me l'a soufflé. Donc je fais cette vidéo. Pour vous dire, chers collègues thérapeutes holistiques, que je pense par rapport à ce que ma grand-mère faisait en magnétisme, alors encore une fois, tout ce que je vais vous dire, c'est avec mon filtre personnel, je peux me tromper, je ne suis pas du tout meilleure que les autres magnétiseurs, loin de là, nous sommes tous au même niveau. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que certains de mes collègues thérapeutes vont continuer d'utiliser leur ancien protocole. Or, on ne peut plus utiliser les anciens protocoles, on est obligé de modifier nos méthodes de travail. Moi, tous les mois, quasiment, mes méthodes évoluent, tout simplement parce que l'énergie a bougé et que donc, il y a un certain nombre de choses à faire qu'on n'était pas obligé de faire avant. Mais maintenant, on n'a pas le choix, sinon, en fait, le soin est beaucoup moins efficace. Et vu ce que j'ai constaté sur ces deux personnes, du coup je me suis dit que peut-être que certains de mes collègues n'avaient pas cette information et donc je vous la passe pour vous aider tout simplement. Mais de toute façon, après vous allez être aussi efficace que moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors voilà ce que j'ai pu constater dans les auras. En fait, j'ai constaté sur ces deux personnes qu'il y avait énormément d'âmes, d'une part, énormément d'entités, d'autre part. Donc déjà, il y avait des âmes et des entités. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand une personne a beaucoup d'âmes et d'entités, ce sont ces entités, ces âmes qui vont prendre toute l'énergie du soin. Donc, on ne peut plus faire comme avant, faire une prière pour le feu, par exemple pour le zona, et se contenter de ça. En fait, on est obligé d'enlever les âmes et les entités. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous le font, mais pour ceux qui ne le font pas, voilà, il faut le faire. Donc ce qui s'est passé, c'est que sur ces personnes, j'avais vraiment beaucoup d'âmes. J'en avais un qui avait 80 âmes, je crois, et l'autre 100. Et puis entre 30 et 40 entités. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a déjà une partie du soin qui a été captée par ces âmes et ces entités. Donc première règle, c'est vraiment on ne peut plus commencer un soin sans faire monter les âmes. Donc je demande moi à mon guide le nombre d'âmes qu'il y a, je les fais monter. Et ensuite je regarde s'il y a des entités et je les enlève également. Deuxième chose, c'est que quand vous faites ça, vous devez faire attention à ce que ces âmes et ces entités soient bien montées dans la lumière, sinon ça va se mettre dans votre table de soins et dans votre pièce de soins, et donc il faut la nettoyer aussi entre chaque client pour être sûr que les personnes ne vont pas reprendre des entités des âmes. Ça c'est la deuxième chose. Donc nettoyer sa table de soins, nettoyer son lieu, faire monter les âmes et faire monter les entités. Et la troisième chose, c'est qu'on a aujourd'hui, par exemple sur le zona c'est très connu, donc c'est une maladie en fait qui se déclenche en général 3 semaines avant l'éruption, c'est-à-dire qu'on a un choc émotionnel, ça provoque des toxines dans le corps et le zona sort environ 3 semaines après. Et donc historiquement sur le zona, il suffisait d'enlever cette petite émotion 3 semaines avant, de faire la prière contre le feu et ça marchait. Et au jour d'aujourd'hui, souvent sur les zonas, c'est pas ça du tout. En fait, la petite émotion de 3 semaines avant qui a déclenché le zona, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et en général, elle fait appel à une mémoire beaucoup plus ancienne, ou de la vie de la personne, ou carrément dans le transgénérationnel. Parce qu'en fait, les personnes maintenant vibrent beaucoup, beaucoup plus haut. Donc, ont accès à tout l'émotionnel de leur vie, mais aussi celle du transgénérationnel. Donc, souvent, il y a une troisième chose à faire, c'est que vous allez être obligé d'aller chercher les mémoires et de demander si là, c'est juste un zona basique, par exemple, avec juste cette émotion 3 semaines avant que le zona sorte, ou si c'est une mémoire plus ancienne, et dans ce cas-là, il faudra la travailler, ou avec les guides de la personne, ou avec les maîtres ascensionnés des archives akashiques, en fonction de comment vous travaillez. Mais
en fait, si vous n'enlevez pas cette mémoire, et bien du coup, le zona va continuer à faire mal. Voilà. Donc c'est vraiment les choses que j'ai constatées sur ces deux personnes, c'est qu'il restait des mémoires, donc c'est pour ça qu'en fait ça n'arrivait pas à passer. Il y avait des entités et il y avait des âmes. Voilà. Et pour la personne donc qui tremblait, qui n'arrivait plus à dormir, voilà, on a fait un soin. Elle m'a appelé, elle m'a dit que ça allait, elle tremblait plus, elle dormait. Donc ce que je voulais vous dire aussi par rapport aux méthodes anciennes, c'est qu'avant il fallait 3 séances des fois pour soigner quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, en une séance normalement, où on a le bon truc et on l'enlève et ça va tout de suite mieux. En fait, l'énergie est tellement plus puissante pour vous que vous allez réussir à faire des choses beaucoup plus facilement, beaucoup plus en profondeur, et ça va vous permettre d'accueillir plus de personnes, parce qu'aujourd'hui ce qu'on nous demande en fait c'est d'être le plus efficace possible pour pouvoir aider le maximum de personnes. Voilà. Donc j'espère, enfin je sais que certains d'entre vous font déjà tout ça. Pour ceux qui ne le font pas, j'espère que ça vous aura aidé. Vous trouverez dans mes autres vidéos, hein, je crois lors de ma conférence, j'ai donné le protocole de montée des âmes, donc si vous voulez le regarder. Dans tous les cas, connectez-vous juste à votre guide, faites canal avec l'univers et demandez les étapes que je vous ai énoncées. Vous allez voir, ça va marcher et vous allez être beaucoup plus efficace dans vos soins, vraiment, voilà. Donc voilà, j'espère que j'aurai aidé quelques-uns de mes collègues thérapeutes. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre sous la vidéo et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.